c'est Cénomag. Cette semaine, nous entrons dans une belle paire de seins pour parler mammographie. Nous pédalons en buvant du bidouillon avec les cyclos du Semnoz, mais pour commencer, allons visiter les fermes de notre territoire. Des élus à la ferme. Samedi 1er octobre, tous les élus de l'agglomération d'Annecy et leurs familles étaient invités à visiter une exploitation agricole. Le but de cette demi-journée est de faire découvrir aux élus le métier d'exploitation agricole, leurs besoins et leurs préoccupations. Une trentaine d'élus avaient répondu présents à l'invitation. La dernière rencontre avait eu lieu il y a 2 ans seulement, mais l'association des agriculteurs de l'agglo a souhaité organiser une petite piqûre de rappel. Étant donné qu'on parle beaucoup de fusion de communes et de fusion de l'agglo avec le Pays d'Albi et le Tour du Lac, donc nous avons souhaité faire une petite piqûre de rappel pour que l'agriculture ne soit pas mise à part dans ces discussions. L'agriculture et les agriculteurs sont de moins en moins nombreux et ont parfois du mal à se faire comprendre des élus et des urbains. Et il fallait absolument trouver des lieux et des possibilités d'échange, de liens. Bien évidemment, dans l'activité quotidienne, parce qu'on a d'abord et avant tout une activité économique, mais aussi au travers de ce type de rencontres qui permettent d'approfondir les choses, de mieux cerner qui nous sommes, notre activité et pourquoi nous avons besoin les uns des autres. Les élus et leurs familles étaient répartis dans 3 groupes et tournaient sur 3 ateliers. Ici, nous sommes sur une exploitation maraîchère. Donc, il y a un atelier pour la production, un atelier pour la commercialisation, et ensuite il y a un 3e atelier qui parle de l'agriculture en général, car le département de la Haute-Savoie a une forte agriculture en élevage. Donc on a voulu reparler un peu d'élevage aujourd'hui. Et c'est Jean-Robert Martel, jeune agriculteur sénodien, qui a reçu sur son exploitation agricole l'événement. Jean-Robert cultive sur Vieuxgy 4 hectares, dont 1000 m² de serre. Je suis sur du maraîchage, donc des légumes en agriculture raisonnée. Donc ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, en fait, j'essaie de travailler très proche de l'agriculture biologique. Et c'est vraiment un dernier recours où ça m'arrive d'utiliser des pesticides ou des engrais chimiques pour sauver la culture. Ouais. Pour manger de bons produits, il faut manger local. Un des thèmes abordés était la commercialisation de leurs produits. Moi, je vends sur l'exploitation le mardi et le vendredi. Ensuite, je vends au magasin Séno-Terroir à Séno, sur la butte Saint-Martin. J'ai un marché à Poisy qui est fait par un de mes salariés. En plus de ça, je livre le restaurant des Trésors à Annecy et les collectivités de Séno-Écran, c'est-à-dire toutes les cantines scolaires de Séno-Écran-Gevrillé. J'ai beaucoup appris dans la mesure où il y a de la vente directe que je ne connaissais pas. Je connaissais vraiment à un petit niveau. Là, ça semble être important. Les agriculteurs ont sûrement gagné de futurs clients, mais l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, ce sont les terrains et les conditions de travail. Les élus présents ont-ils entendu leur message? Les problèmes que peuvent avoir les cultivateurs du milieu de tout ce qui est montagne, Haute-Savoie. Et je reconnais qu'ils ont des difficultés plus grandes que je ne pensais. À savoir, ne serait-ce que, comme il disait si justement tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils préfèrent, c'est des parcelles plates au lieu d'être un peu vallonnées comme c'est souvent dans ces pays de montagne. Ne pas oublier la place de l'agriculture dans les projets de fusion des agglos et des communes, c'était le but principal de ces rencontres. Le message a été entendu par les élus. Pour finir en beauté la matinée, un buffet était offert par les agriculteurs avec leurs produits bien sûr. Des légumes frais, du fromage et un délicieux gâteau au potiron. Et vous, n'oubliez pas de manger local. Si vous vous êtes rendu au centre-ville de Séno, mardi 4 octobre dernier, vous êtes sûrement tombé nez à nez avec une belle paire de seins. L'œuvre de l'artiste Émilie Prouchet Dalla Costa, dont la visite donnait de nombreuses informations sur le dépistage du cancer du sein. Bonjour chers Sénodiens, Sénodiennes. Comme vous le voyez, nous sommes à l'extérieur d'une structure gigantesque qui représente bien évidemment une jolie paire de seins. Mais c'est pour que vous soyez heureux et que vous pensiez à votre prévention. Nous sommes en octobre. Octobre rose, c'est le mois de la prévention du cancer du sein.
Donc à l'intérieur, un voyage initiatique, un voyage artistique et un voyage pédagogique. Alors, nous voici à l'intérieur d'un sein. Donc ici, tous les explicatifs, comment est formé le sein, bien évidemment, l'éventuel développement d'un cancer du sein, mais quand il y a prévention, plus les choses sont prises en main de bonne heure, meilleur c'est, bien évidemment. Donc on voit qu'il y a du tissu graisseux, il y a des lobules, des canaux galactophoriques. Bref, ça permet de montrer en fait comment se développe le cancer du sein. C'est important que les gens puissent visualiser et puis ça ouvre le dialogue pour rappeler l'importance de faire sa mammographie de dépistage entre 50 ans et 74 ans tous les 2 ans. C'est lorsque l'on est en bonne santé, lorsqu'on n'a pas encore de symptômes, qu'il est important de faire sa mammographie. En effet, en France, le taux de guérison est à 90% si le cancer est détecté au tout début, lorsque l'on ne sent encore rien. En France, on a quand même la chance d'avoir un système de soins qui est performant, avec des traitements efficaces et on a plus de 90% de taux de guérison, en tout cas de survie à 5 ans, lorsqu'il est diagnostiqué suffisamment tôt. La visite continue. Voilà. Le film est en continu et vous parle d'une jeune dame qui, dans le cadre d'un dépistage, s'est occupée de sa santé et bien lui en a pris parce qu'elle a pu être sauvée. Les femmes n'osent pas pousser la porte des centres de dépistage, d'autant plus si elles portent un handicap. Malheureusement, toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, ça peut être un handicap visuel, un handicap mental, enfin bref, tous les handicaps, il est prouvé qu'ils ont des diagnostics qui sont plus tardifs. C'est plus difficile pour eux d'avoir accès au dépistage et malheureusement un taux de survie qui est inférieur. Donc ça c'est vraiment un projet qui est important et grâce à l'UDAPI, on va essayer d'améliorer les choses sur le département. Était donc présent sur la place de Sénaux, l'UDAPI, mais également le comité féminin pour le dépistage du cancer du sein, l'UFOLEP, la plateforme de prévention des chutes dont nous parlerons la semaine prochaine dans la semaine bleue, et l'IPAC, de la section BTS diététique, car pour prévenir les cancers, une alimentation variée est de mise. Certains cancers sont développés, on va dire, à cause des malnutritions et ça peut beaucoup aider pendant les traitements en fait. De manger correctement équilibré favorise l'efficacité des traitements. Et du coup, il faut, en plus d'avoir une alimentation variée et équilibrée, il faut faire un peu de sport, ça aide. Faire attention à tout ce qu'on mange, voilà, éviter de fumer, éviter de trop boire de l'alcool, pour mettre le plus de chances de son côté. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, une conférence médicale vous est proposée samedi 22 octobre à la Fondation Mérieux à Verrier-du-Lac, avec l'auteur du livre Les tétons flingueurs. On est dans Sénaux le Bédoyon. C'est dur, hein? Ça monte. Allez, courage! Le Bidoyon. Dimanche 2 octobre, les cyclos du Semnoz organisaient une randonnée VTT tout public, le Bidoyon. Une trentaine de bénévoles accueillaient les parcs à la salle Saint-Martin afin de faire connaître le club aux amateurs de VTT. Chose réussite puisque 409 VTTistes, composés de 12% de féminines et de 15% de moins de 18 ans, n'ont pas manqué cette belle journée sportive. 4 parcours étaient proposés en fonction du niveau des participants. Cette année, donc on change quasiment tous les ans. Cette année, on part plutôt côté albanais, montagne d'âge. Donc l'année prochaine, pour ceux qui veulent venir, ça sera le Semnoz. Alors cette année, on a un parcours 25 km, un 30. Ils sont un petit peu dans les mêmes directions, avec évidemment des petits raccourcis pour le 25. Et puis 2 grands qui sont fort sympathiques, le 43 et le 50. Qui, après l'Auvagny, va partir du côté de Rumilly, Salles, et qui reprend une partie du chemin de la Pomme. En relation avec le Bidoyon, ça vous donne peut-être quelques indices. Et puis donc qui revient sur Montagny et Sénaux. C'est un parcours qui est assez joli, enfin moi que je trouve joli, agréable, qui est assez ouvert et qui d'un point de vue panorama offre vraiment des paysages sympathiques de l'Albanais. Super, wow, en plus dans la montée.
4 circuits choisis et balisés par les membres des cyclos du Semnoz, sans oublier les jeunes du club qui ont cette année bien participé. Je vous ai vu au départ. Oui, on va se retrouver. Et je rappelle qu'on a ouvert une école VTT le samedi après-midi et les jeunes ont contribué énormément à la préparation de ce bidouillon, au balisage, aux questions posées sur le rallye. Et ils sont très, très actifs et nous rajeunissent un petit peu le club. Sur le circuit famille, nous avons rencontré Claude, Nicolas, Pascal et leurs garçons. Donc on est au parcours ici des familles enfants, 14 et 16 km. Petite balade du dimanche matin, quoi. D'accord. Vous êtes des passionnés de VTT, vous en faites souvent? On fait des deux. VTT, route, BMX, un peu de tout, ouais. D'accord. Voilà. Et ça se passe bien avec les enfants? Ça va, nickel. Ils arrivent à suivre, ouais, c'est bon. Ils sont motivés, donc c'est cool. Et ça va, ils traînent pas trop derrière, ton papa? Un peu, hein. Le papa, il traîne. Il traîne? C'est vous qui êtes devant? Ouais. Oui, mais c'est pas mal, c'est sympa. On a fait le rallye, c'est sympa, c'est bien technique. Bon, c'est un peu boueux, mais c'est sympa. Ça te plaît? Bah ouais, c'est sympa. Tu referas? Oui, ça c'est sûr. Il y a quoi à manger ici? Bah, il y a... Non, Baptiste, lui, casse la partie. Des fruits, du fromage, et même des bonbons pour les enfants. T'avais faim, soif? Ouais, plutôt soif. Allez, un petit coup de bidouillon et c'est reparti. Les VTTistes ont félicité les membres du club pour le choix des circuits, le balisage, l'accueil et le repas. Une journée sportive très réussie pour les cyclos du Semnoz. Plus d'infos sur ce club sur www.cyclo-semnoz.com. Cénomag est déjà terminé, retrouvez-nous sur Twitter, Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. En attendant, excellente semaine à tous. Silence, ça tourne.